Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, ça va changer, on va cuisiner du poulet, pas de gâteau aujourd'hui. Si j'ai fait une recette de pudding tout à l'heure, elle est au frigo, elle patiente. Mais là, je voulais vous faire une recette avec mon plat du jour. En fait, je vais préparer un poulet avec ma jolie cocotte que j'ai achetée il n'y a pas longtemps, qui se présente comme ça. Alors, c'est de la marque, je ne m'en rappelle plus. Je vous mets le nom comme ça. Émile Henry. Elles sont super. Très contente. Alors, je vais préparer. Donc, je vais commencer par. Alors, je vais vous montrer tous les ingrédients. J'ai tout déjà découpé. Je vais faire un poulet avec de la bière. Donc, j'ai pris une bière artisanale, ambrée, du gingembre, de la tomate concentrée, des oignons, du laurier, tout du jardin. Donc, c'est nickel. Poulet fermier, donc ça devrait être très bon. J'espère en tout cas. Alors, j'allume le feu. Et je vais déjà commencer par... Alors, attendez, je vais peut-être mettre le feu. J'aime pas cuisiner avec le feu du fond là-bas. Voilà. Il est tôt, il est 4 heures, donc je peux cuisiner franchement tranquillement. J'aime bien cuisiner tôt, comme ça a le temps de bien mijoter et je ne me presse pas et c'est cool. Voilà, donc là, je vais mettre des oignons dans la cocotte avec de l'huile d'olive. Moi, j'ai de l'huile d'olive portugaise. Voilà, un petit peu. Je vais placer mon poulet dans la... Bon, ça, j'aurais dû le couper. Bon, c'est pas grave. Hop. Je mets tout dedans. Ça va être très facile, hein, vous allez voir. Il ne faut pas trop s'embêter dans cette recette. Hop. Voilà. Attendez, je vais éteindre pour l'instant. Je vais rajouter par-dessus les autres oignons. J'ai coupé 3 oignons, parce qu'ils étaient petits, donc du coup j'en ai mis 3. Voilà. Je vais mettre de l'ail. Donc je vais en mettre 5. Moi j'aime bien l'ail. Il faut que ça ait du goût. Et faire attention à ne pas éplucher mes doigts avec. Après, si vous voulez en mettre moins, vous en mettez moins. Hein. Moi j'en mets 5. Je vais mettre du gingembre. Ça apporte du goût. J'adore ça. Trop bon. Je vais rajouter du laurier. Hop. Voilà. Je vais rajouter du persil, un peu de persil. Moi, je vais mettre du piment d'Espelette et du sel. Moi, j'adore le piment d'Espelette. Hop, j'en mets. Hop. Et du sel. Bon, après, on goûtera. Et je vais mélanger, en fait, 20 centilitres de bière avec mon 3 cuillères de tomates concentrées. Voilà. Voilà. Donc là, je vais laisser cuire à feu doux. Je vais laisser mijoter à feu doux pendant 40 minutes à peu près. Je reviendrai tout à l'heure, je vous dirai pour l'instant. Voilà.
Je vais laisser mijoter tranquillement. J'ai tout mon temps, donc il n'y a pas de souci. À tout à l'heure. Voilà, donc là, vous voyez, ça continue à mijoter. Ça fait une demi-heure que ça mijote. Hein. Donc, une demi-heure. Écoutez, c'est pas cuit du tout, hein, donc, mais c'est normal, je le fais à feu doux. Donc, on va continuer à laisser comme ça. Puis, il faut bien vérifier qu'il y ait de l'eau, hein, qu'il y ait de la bière. Bien, Christophe, Oui. tu penses pas que ce serait bien d'y mettre une cuillère à soupe de miel dedans? Ouais. Ah, le miel, il faut que j'en achète, il n'y en a plus. Hein. J'ai mis du gingembre, de la bière, c'est pas cuit encore. Hein. Mais je me dis qu'avec la bière, avec le miel, ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais qu'est-ce que t'en penses? Honnêtement, je sais pas. Non, c'est rien. Qu'est-ce que t'en penses, Charlie? De mettre du miel dedans? Pas de penser. Faut agir. Hein? Bah oui, moi je me dis que bière, miel, je me dis que pourquoi pas. Moi j'aime bien les plats un petit peu salé sucré avec du gingembre. Hein? C'est sympa, hein? Ouais, allez. Par contre, on n'a plus de miel. T'en achèteras demain. Bon. Et dans le magasin de légumes où tu achètes les croquettes, il n'y en a pas du miel là-bas? Ouais, tu achètes les trucs pour les chiens. Qu'est-ce que t'en penses? Il n'y en aurait pas là-bas? Du miel artisanal? C'est pas une mauvaise idée. Bah ouais, parce que j'ai vu qu'il y avait du pain d'épices, mais peut-être au magasin tu sais, de plantes. Alors après, quand je peux les appeler, là, ils sont. Fais voir. Ouais, Les œufs, là. ils en ont peut-être du miel. Attends, fais voir. Parce que nous, on aime bien le miel du marché. Le bon miel, en fait. Bio, enfin bien bon, quoi. Ce qui est gourmand, en fait. Voilà. Bon, là, j'en ai plus. J'ai celui-là, donc on va faire avec. Mon fils adore le miel pour son petit déjeuner, en plus. Bon, allez, on va laisser mijoter tout ça. Je pense que là, ça va être bon. Le mélange des deux, c'est sympa. Donc, encore une demi-heure. À tout à l'heure. Alors là, ça fait, je sais pas, ça fait 40 minutes que ça cuit. Bon, ça manque encore un peu de cuisson. Il faut surveiller, il faut voir par rapport au poulet s'il est gros ou s'il est moins gros. Hein. Bon, c'est pour ça, je cuisine tôt, comme ça, je suis tranquille. Il n'y a pas de souci. Je goûte. Voilà. C'est... Je pense que mon mari me dirait qu'il manque du sel. Donc je vais écouter ce conseil. Je vais rajouter du sel. Et je vais ajouter un petit peu de... Non, respecte. C'est bon. C'est le miel, enfin, je trouve que c'est très bon avec le miel dedans. Je vais faire un petit riz avec et ça sera parfait. On sent bien le miel, une cuillère, ça suffit. Et il y a pas mal d'oignons, moi j'adore. Ça va être très bon. Parfait. Allez, je laisse mijoter encore un petit quart d'heure. Donc, écoutez, là, le plat est prêt. Hein. Il est, je sais pas quelle heure, je crois qu'il est 18h. Ça a cuit une grosseur. Vous voyez, c'est prêt. Le poulet est prêt. Ça a cuit une grosseur. Mais parce que, bon, c'était un poulet fermier qui était gros. Donc, et ça devrait être bon. Je vais en mettre un petit peu dans une assiette pour que vous voyez ce que ça donne. Donc, je vais préparer ça avec un peu de riz.
un petit riz, voilà. Et attendez, je vais prendre ce gros morceau. Hop, je vais prendre ce morceau là. Et je vais mettre dans ma assiette pour couper un morceau. Vous voyez. Et je vais goûter un petit peu avec la sauce pour voir ce que ça donne. Bon, ça fait un petit côté sucré-salé. Vous n'êtes pas obligé de rajouter du miel si vous n'en voulez pas. Hein. Moi, j'en ai eu envie. Je sais que les enfants adorent ça et que mon mari aussi. On aime bien ce qui est sucré-salé en fait. Hop, voilà le poulet. Il est bien cuit. Et je vais l'ouvrir comme ça. Il est 6 heures, donc on a le temps, on mangera tout à l'heure. Je vais juste aller faire réchauffer un petit peu. Voilà. C'est très bon. Il y a les petits oignons là. Je crois qu'il manque un peu de sel. Je rajoute du sel. Voilà. Encore un peu. Voilà. Je rajoute du sel. Un peu de sel, ouais. C'est parfait. Voilà. Sinon, c'est très très bon. Après, le sel, c'est, il faut voir. Hein. C'est parfait. Voilà. Eh bien, écoutez, mon plat est prêt. Je vous montre. Vous voyez, la sauce est bien épaisse, vous voyez. Je l'ai fait mijoter à feu doux, donc ça fait une petite sauce sympa. Avec le concentré de tomate. Nickel. Voilà. Et ben écoutez, moi je vous fais plein de gros, ça pique. Il y a de piment de spelette dedans qui pique dedans, c'est sympa. Voilà. Ben écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette petite recette vous aura plu. Je vous mets les ingrédients en barre d'infos. Et je vous souhaite un bon appétit. Bisous. À bientôt. Ciao.